L'objectif de cet atelier, c'est de partager les constats et les questionnements qui sont présentés dans le cahier de l'Observatoire et de tirer les enseignements pour améliorer les actions. C'est le principe de ces cahiers de l'Observatoire et de ces ateliers Comprendre pour agir. C'est pas de faire des recherches académiques, mais bien de réfléchir ensemble, de tirer les enseignements de nos actions et d'améliorer, de tirer des pistes et des axes d'amélioration. Quatrième cahier de l'Observatoire des jeunes. Moi, je vais rentrer à l'intérieur de ce document en 2 minutes et peut-être revenir sur l'historique et l'histoire. Et se dire simplement que cette action, en tout cas cette observation, c'est une observation. Il y a aussi à l'intérieur de l'analyse qui peut être subjective, objective, chacun y prendra ce qu'il veut en l'occurrence, mais l'intérêt, c'est d'avoir des données factuelles, observées, mises en place d'une façon universitaire, j'allais dire, mais en même temps qui doit nous permettre de rebondir pour, pourquoi pas, le prendre en exemple, et Anne l'a bien dit, sur d'autres territoires. Si nous mettons une focale sur ce quartier, ça ne veut pas dire qu'on en délaisse les autres, mais ça veut dire aussi que c'est une opportunité pour, pourquoi pas, regarder ce qui se passe dans ce quartier, l'analyser par rapport à d'autres et voir comment, tout en tenant compte des spécificités territoriales, apporter des réponses. Le quartier Petit Bar Pergola, c'est 6238 habitants, le dernier recensement, qui réunit aujourd'hui des critères semblables aux autres quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. Donc ça veut dire que c'est un quartier particulièrement jeune, avec plus de 40% de la population qui a moins de 25 ans, avec aussi un peu moins d'un jeune sur 4, mais proche, qui n'est pas scolarisé ou qui est sans emploi. Donc en fait, il y a quelque chose qui est particulier sur ce quartier, c'est qu'il a bénéficié d'un PRU, d'un programme de rénovation urbaine. Et donc ce PRU, en fait, a eu des effets positifs sur le cadre de vie et sur un meilleur désenclavement du quartier. Ces effets-là du PRU, on parle sur le moyen et long terme, ont été et sont aujourd'hui visibles et majoritairement reconnus. Par contre, sur le plan social, les effets sont un peu plus contrastés. La rénovation a amélioré le cadre physique et l'accessibilité, mais les effets sociaux restent partiels et progressifs. Donc ce quartier est donc dans une transition entre amélioration concrète du quotidien et défis sociaux encore présents. Je ne pense pas que ce soit le fait que c'est double emploi, mais c'est surtout qu'on communique entre nous pour que ce qui est fait par l'autre ne soit pas refait pour le jeune. Ça fait 13 ans, moi, il va dire que je l'ai déjà fait. Et je pense qu'au moins, s'il faut améliorer, ce sera plutôt sur ça, sur la communication. Si un jeune est reçu par APS, il est passé par avec et qu'il est venu à la mission locale, qu'entre partenaires, on puisse communiquer pour voir déjà ce qui a été fait pour ne pas reprendre la même chose. Voilà, c'est le parcours commission. Et bien là, par contre, tout faut au niveau communication, effectivement, parfois ça manque, c'est peut-être parce que parfois on n'a pas le temps. On ne peut pas chaque rendez-vous dire on a reçu le jeune, on a fait ça et ça. Enfin, on a l'habitude de le faire, moi, papa, pour les parents. Mais c'est vrai qu'entre partenaires, voilà, s'il faut qu'on améliore, ce sera plutôt sur ça. C'est la commission. L'acquis pour moi, c'est la GINS parce que au départ, on ne savait pas trop où on allait avec GINS. Et rappelle-toi, on en a discuté. Non, on s'est posé la question, on a dit mais on fait quoi de cet espace, on fait quoi de ces outils? Est-ce que finalement on le garde que comme un truc de gaming et ça s'assurera qu'il y a des jeunes qui sont en début de parcours, qui diront utiliser les outils pour travailler leurs aptitudes, leurs compétences. Et l'autre possibilité, c'était vraiment de l'ouvrir comme un tiers-lieu, parce qu'en fait, ça prenait cette tournure progressivement. Et on avait des demandes du quartier. On avait des structures, des associations qui nous demandaient de pouvoir utiliser ce GINS. Et on a décidé que ça reste un tiers-lieu. Et ça, c'est hyper open. Ça veut dire qu'on peut imaginer beaucoup de choses dans cet espace. Ça, pour moi, c'est un acquis.
La GINS, telle qu'on l'a imaginée au départ, partant du principe que c'était quelque chose qui existait déjà dans d'autres missions locales, c'était juste d'utiliser le jeu vidéo pour pouvoir capter des compétences transversales et favoriser une dynamique d'insertion et de rapprochement des jeunes qui pourraient être en rupture avec une approche traditionnelle, institutionnelle de l'institution et d'y coupler une pratique sportive. C'est-à-dire que dans le programme GINS qu'on avait imaginé, et je pense qu'au travers du tour de table, Caroline pourra bien nous expliquer comment c'était mis en œuvre, et Mohamed aussi, on s'est entouré de partenaires pour pouvoir aussi dire si tu fais 1 heure de jeux vidéo, tu fais 1 heure de sport, et où tu fais 1 heure de sortie d'activité et d'exercice. Voilà, pour ne pas sédentariser sur la GINS non plus les jeunes au travers de leurs usages. Voilà, je veux simplement rappeler l'idée de départ avec laquelle on est parti, et bien sûr on l'a adapté à la réalité aussi locale, de pouvoir la faire utiliser en tant que salle de réunion pour les partenaires et en fonction de leurs usages à eux-mêmes par rapport à leur public. Alors nous on a eu du coup des usages très ponctuels, donc encore une fois au travers du secteur formation. Le secteur formation du coup a établi une convention avec la GINS afin de faire venir les stagiaires, donc les stagiaires en POEC, BP ça devait se faire, donc ça s'est pas fait, pour bénéficier en fait des logiciels sur les soft skills, voilà, les jeux vidéo. Donc l'objectif c'est vraiment d'identifier ce lieu par les jeunes. Il faut dire qu'on a accueilli des jeunes du quartier Paul Valéry, Baliatel, des Cévennes. Et c'était forcément, pour les plus jeunes, c'était voilà, un moment très sympa parce qu'ils étaient à l'aise sur les ordinateurs. Et puis pour les grands, c'était vraiment l'objectif, c'est de pouvoir identifier cet outil pour faire émerger des compétences dans certains domaines. Donc c'était une très bonne expérience et puis à renouveler. Nous avons eu comme proposition aussi d'améliorer la communication entre les acteurs afin d'éviter que les jeunes aient plusieurs fois le même discours entre tous ces acteurs. On a aussi noté de développer l'aller vers des acteurs du terrain pour aller plus facilement vers les jeunes, faire de l'accueil informel, aussi de développer cet aspect-là. Des micro-actions. Voilà. Donc sur les autres acquis, nous avons aussi, Marc disait qu'il y avait une présence des jeunes, une forte présence des jeunes sur l'antenne Petit Bar et un absentéisme très bas. Et aussi le fait de pouvoir ouvrir sur des permanences sans rendez-vous permettait d'avoir vraiment une fréquentation très haute. Donc c'est un point fort aussi de cette antenne. Donc le taux d'usage de la GINS aujourd'hui, il est essentiel et il a permis d'ailleurs de convertir certains jeunes dans des démarches d'insertion professionnelle, ce qu'on appelle chez nous en premier accueil. Donc ça c'est un effet très positif, c'était ce qui était recherché initialement. On est revenu sur les 2 usages principaux de la GINS. L'usage GINS en tant que dispositif, comme levier d'insertion, où au travers de la pratique du jeu vidéo, on va développer des compétences psychosociales, et à travers du coup Rocalis et Libéraux, on essaie justement d'intervertir la pratique du jeu vidéo avec des démarches d'insertion professionnelle, qui ne sont pas forcément aujourd'hui connues de l'usage des partenaires. Donc le premier effet levier, c'est d'abord de mettre à connaissance cette liste de compétences psychosociales qui sont développées au travers de l'usage du jeu vidéo au sein de la GINS, pour que la GINS ne soit pas un simple lieu où on joue, mais c'est un espace où on interagit en vue de produire des choses, des effets par rapport à un projet d'insertion professionnelle. Et c'est fondamental de pouvoir peut-être revisiter aussi nos conventions de partenariat pour être certain que l'usage de la GINS soit conditionné quand même à un levier d'action d'insertion professionnelle au-delà du gaming. Ce qu'on a repéré, c'est quelle image a aujourd'hui du public la GINS. C'est un lieu où on va jouer. Et ça, c'est une problématique parce que l'utilisation même de la GINS de par les professionnels ou les partenaires, elle doit avoir une voie, une cause beaucoup plus insertion sociale ou professionnelle. Et on a des outils qui sont là, qui sont mis en place. Donc l'idée c'est de mettre en place un lien, de créer un lien avec les partenaires qui investissent la salle, et même les professionnels, même les CIP aujourd'hui, c'est un peu flou cette image-là qui est dégagée. Donc c'est d'être très clair sur les objectifs vraiment de la GINS à des voies insertion sociale et professionnelle et quel outil il y a exactement de façon opérationnelle à l'intérieur et comment vous pouvez les utiliser.
faut savoir que si on doit revenir sur la thématique, cette Ginz, elle a moins de 2 ans. On vient de parachever finalement l'intérieur, même s'il nous reste encore un pan de mur à faire en graphe, on n'oublie pas, quand on aura un peu de sous. Mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer avec le temps, au gré des usages, et qu'on adaptera toujours par rapport aux besoins de la population et des attentes aussi de nos partenaires. Donc on n'a pas fini de la faire évoluer, mais on est tous très fiers d'en être arrivés là. Je crois que c'est devenu un tiers-lieu qui appartient à tout le monde. C'est une initiative mission locale évidemment, mais l'enjeu c'était de la faire approprier par tout le monde, et on restera dans cette logique-là d'ouverture et d'appropriation collective. Et rien que ça, on en sort en tout cas comme étant une vraie réussite. Et de la lier à l'antenne, évidemment, c'était une très 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 bonne idée, puisqu'elle permet de bénéficier de la dynamique aussi de l'antenne et des compétences sur place. Donc je remercie aussi tous les collègues qui font en sorte qu'au quotidien, cette